venu parmi nous parce que c'était Salomon. Je voudrais savoir comment je regarde surmonter rapidement et sortir de son cancer, depuis les tailles, dans le temps, dans la population. C'est possible. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont ces pathologies en France. Qui repensent à quoi? Nous sommes dans un pays qui croit beaucoup et qui a foi. Donc on voudrait, par ce biais-là, asseoir en fait cette thérapie et voir comment on peut y arriver. D'autres solutions. Oui. Merci. Ja, schauen Sie, das Wesentliche bei so einer Erkrankung ist, dass die Ursache im seelisch-geistigen Bereich zu finden ist. Wenn Sie diese Ursache erkennen, dann rückt der Konflikt, der ursprünglich dadurch entstanden ist, in Ihr Bewusstsein und Sie können ihn rationell lösen. Damit leiten Sie eine Heilungsphase ein. Dass in dieser Heilphase natürlich verschiedene medizinische Anwendungen notwendig sind, ist klar, weil es sich ja in der Regel um chronisch kranke Patienten handelt. Da müssen die verschiedensten Therapien natürlich zur Anwendung kommen. Aber die Heilphase an sich wird eingeleitet durch die Lösung des psychischen Konfliktes und das Schockerlebnis, das der Patient ursprünglich hatte. Und was Sie dann machen, um Ihre Seele wieder gesund zu machen, das ist eben sehr verschieden. Die einen beten, die anderen meditieren, die anderen reisen, die dritten machen die unterschiedlichsten Dinge. Damit können Sie Ihr Lebensmuster wieder positiv gestalten. Dass Sie daneben irgendwelche Therapien machen müssen für den Körper, weil Sie ein chronisch kranker Mensch sind, dass Sie sich operieren lassen müssen, wenn Sie Krebs haben, steht außer Zweifel. Man darf in der Medizin nicht dieses Einbahndenken haben. Sie müssen das Problem als ein sehr komplexes, vielseitiges Problem begreifen und dürfen keine Scheu haben, einmal an Ihre Seele zu denken und diese mit was immer Sie brauchen, Therapien zu heilen. Hat man das verstanden? Donc, pour répondre à votre question, les maladies ont toujours une cause, surtout les causes psychologiques. Il faut avoir ce courage de revenir à la cause et identifier le choc initial. C'est déjà entamer le processus de guérison spontanée. Trouver ou positiver cette situation ou ce choc, c'est déjà l'accepter. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas bien sûr associer la médecine conventionnelle. Il faut quand même accompagner ce choc, cette thérapie de l'âme et psychologique avec une thérapie conventionnelle. Mais les gens aussi ont des voies. Certaines personnes trouvent la guérison dans la prière, d'autres dans les voyages, d'autres dans l'homéothérapie. L'essentiel, c'est que chaque personne arrive à retrouver cette envie de vivre et arrive à surmonter cette situation. Donc, ce qui est à déplorer, c'est cette notion de solution unique. 1. Diagnostic, cancer. 2. Chimiothérapie, radiothérapie, et on oublie la personne. Comme si que la personne devienne une personne qui a un rendez-vous 13 juin, 5 juillet, 12 août, et on passe. Alors que tout le traitement psychologique devrait être complet. Question? Oui. Que pense-t-elle de l'approche de Simonton, du cancer? Ja, Simonton hat mit seiner Visualisierungsmethode
vielen Menschen helfen können. Das ist auch ein positives Denken. Das ist eine dieser vielen Methoden, die vielen Menschen geholfen hat, einigen nicht. Man muss es ausprobieren. Ich kann dazu nicht mehr sagen. Vous répétez le nom de... Carl Samerton. Voilà. Sa méthode visionnelle a aidé beaucoup de gens. Elle a traité, et d'autres personnes, ça n'a pas fonctionné. Donc je crois que c'est une méthode qu'il faut essayer si on veut, mais je ne peux pas dire plus, c'est-à-dire elle n'a pas une critique, je dirais, elle a juste une vision objective, c'est une méthode comme d'autres qu'il faut même essayer. Peut-on savoir ce que c'est visualisation? Oui, cette méthode. C'est une visualisation, c'est Vous pouvez la présenter la méthode? C'est une méthode de psychologie positive de traitement du cancer. Voilà. C'est une méthode de psychologie positive du traitement. Notamment par la visualisation. C'est la visualisation. Man visualisiert und alles, was zu einer positiven Lebenseinstellung führt, zu einem positiven Lebensmuster, das ist im Sinne dieser Therapie. Und das wirkt sich natürlich positiv aus. Aber wie gesagt, bei vielen Menschen schießen immer wieder Konflikte nach. Und daher können sie trotz Visualisierungsmethoden eben nicht gesund werden. Das ist dann das Problem, was darunter liegt. Il y a également Greg Braden qui a fait également un très bon travail sur cette prise en charge positive. Je vous conseille la vidéo de Greg Braden. C'est 4 heures sur YouTube. Vous mettez Greg Braden en français, G-R-E-2-G, B-R-A-D-E-N. Et là, ça regroupe un petit peu cet esprit positif vers la guérison. Parce que finalement, j'aimerais bien reprendre, c'est que parfois, on a la solution dans la maladie. Si on a un conflit familial, par exemple, et que toute la famille se regroupe autour de la personne après cette maladie, finalement, il tire profit. Et son subconscient refuse la guérison, finalement, alors que son conscient croit qu'il désire la guérison, mais son subconscient a peur de cette guérison. Parce que pour lui, guérison veut dire problèmes sociaux, maladie veut dire réunion familiale. Voilà. Et donc ça, c'est important. Oui, oui, bien sûr. Simonton, dans son livre, décrivait comme le principal responsable du cancer l'éducation en sens psychologique. Et c'est la manière dont on est éduqué à répondre aux conflits sociaux est source de développement du moral. Question? J'aimerais rajouter une citation de notre maître spirituel soufi dans l'islam, Muhyiddin Ibn Arabi, qui a dit que celui qui ignore son ignorance s'ignore lui-même. Et celui qui s'ignore lui-même ignore son Seigneur. من جهل جهله جهل نفسه ومن جهل نفسه جهل ربه. Donc, voilà. Donc, c'est le côté spirituel par rapport à la guérison, c'est important de se retrouver avec soi-même et aller vers lui.